Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va lire le début des Misérables de Victor Hugo. Donc on va faire le chapitre 1 ensemble. On y va. Monsieur Myriel. En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1806. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie et surtout dans leur destinée que ce qu'ils font. Monsieur Myriel était fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, noblesse de robe. On comptait de lui que son père, le réservant pour héritier de sa charge, l'avait marié de fort bonne heure, à 18 ou 20 ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel, nonobstant, ce mariage avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d'assez petite taille, élégant, gracieux, spirituel. Toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et aux galanteries. La Révolution survint. Les événements se précipitèrent. Les familles parlementaires décimées, chassées, traquées, se dispersèrent. Monsieur Charles Myriel, dès les premiers jours de la Révolution, émigra en Italie. Sa femme y mourut d'une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait point d'enfant. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de monsieur Myriel? L'écroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93, plus effrayants encore, peut-être, pour les immigrés, qui les voyaient de loin avec le grossissement de l'épouvante, firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude? Fut-il, au milieu d'une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser, en le frappant au cœur, l'homme que les catastrophes publiques n'ébranlaient pas, en le frappant dans son existence et dans sa fortune? Nul n'aurait pu le dire. Tout ce qu'on savait, c'est que lorsqu'il revint d'Italie, il était prêtre. En 1804, monsieur Myriel était curé de Brunol. Il était déjà vieux et vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure, on ne sait plus trop quoi, l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens monsieur le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé, qui attendait dans l'antichambre, se trouva sur le passage de sa majesté. Napoléon, se voyant regardé avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement: Quel est ce bonhomme qui me regarde? Sire, dit M. Myriel, vous regardez un bonhomme, et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé, et quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. Qu'y avait-il de vrai, du reste, dans les récits qu'on faisait sur la première partie de la vie de M. Myriel? Personne ne le savait. Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la Révolution. M. Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu, dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. Il devait le subir, quoiqu'il fût évêque, et parce qu'il était évêque. Mais après tout, les propos auxquels on mêlait son nom n'étaient peut-être que des propos, du bruit, des mots, des paroles, moins que des paroles, des palabres, comme dit l'énergique langue du Midi. Quoi qu'il en fût, après 9 ans d'épiscopat et de résidence à Digne, tous ces racontages, sujets de conversation, qui occupent dans le premier moment les petites villes et les petites gens, étaient tombés dans un oubli profond. Personne n'eût osé en parler, personne n'eût même osé s'en souvenir. Monsieur Myriel était arrivé à Digne, accompagné d'une vieille fille, Madame Baptistine, qui était sa sœur, et qui avait 10 ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante du même âge que mademoiselle Baptistine, et appelée Magloire, laquelle, après avoir été la servante de monsieur le curé, prenait maintenant le double titre de femme de chambre de mademoiselle et femme de charge de monseigneur. Mademoiselle Baptistine était une personne longue,
Pâle, mince, douce, elle réalisait l'idéal de ce qu'exprime le mot respectable, car il semble qu'il soit nécessaire qu'une femme soit mère pour être vénérable. Elle n'avait jamais été jolie. Toute sa vie, qui n'avait été qu'une suite de saintes œuvres, avait fini par mettre sur elle une sorte de blancheur et de clarté, et en vieillissant, elle avait gagné ce qu'on pourrait appeler la beauté de la bonté. Ce qui avait été de la maigreur dans sa jeunesse était devenu dans sa maturité de la transparence, et cette diaphanéité laissait voir l'ange. C'était une âme plus encore que ce n'était une vierge. Sa personne semblait faite d'ombre, à peine assez de corps pour qu'il y eût là un sexe, un peu de matière, contenant une lueur. De grands yeux toujours baissés, un prétexte pour qu'une âme reste sur la terre. Madame Magloire était une petite vieille blanche, grasse, replète, affairée, toujours haletante, à cause de son activité d'abord, ensuite à cause d'un asthme. À son arrivée, on installa M. Muriel en son palais épiscopal avec les honneurs voulus par les décrets impériaux, qui classent l'évêque immédiatement après le maréchal de Caen. Le maire et le président lui firent la première visite, et lui, de son côté, fit la première visite au général et au préfet. L'installation terminée, la ville attendit son évêque à l'œuvre. Le palais épiscopal de Digne était attenant à l'hôpital. Ce palais était un vaste et bel hôtel bâti en pierre au commencement du siècle dernier par monseigneur Henri Puget, docteur en théologie de la faculté de Paris, abbé de Simore, lequel était évêque de Digne en 1712. Ce palais était un vrai logis seigneurial. Tout y avait grand air, les appartements de l'évêque, les salons, les chambres, la cour d'honneur, fort large, avec promenoir à arcades, selon l'ancienne mode florentine, les jardins plantés de magnifiques arbres. Dans la salle à manger, longue et superbe galerie, qui était au rez-de-chaussée et s'ouvrait sur les jardins. Monseigneur Henri Puget avait donné à manger en cérémonie, le 29 juillet 1714, à Messeigneurs Charles Brulart de Genlis, archevêque prince d'Embrun, Antoine de Mégrini, capucin, évêque de Grasse, Philippe de Vendôme, grand prieur de France, abbé de Saint-Honoré de Lérins, François de Berton de Grillon, évêque baron de Vence, César de Sabran de Forcalquier, évêque seigneur de Glandève, et Jean Soinen, prêtre de l'Oratoire, prédicateur ordinaire du roi. Les portraits de ces 7 révérends personnages décoraient cette salle, et cette date mémorable, 29 juillet 1714, y était gravée en lettres d'or sur une table de marbre blanc. L'hôpital était une maison étroite et basse, à un seul étage, avec un petit jardin. 3 jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de bien vouloir venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ? 26, monseigneur. C'est ce que j'avais compté, dit l'évêque. Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. C'est ce que j'avais remarqué. Les salles ne sont que des chambres, et l'air s'y renouvelle difficilement. C'est ce qui me semble. Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. C'est ce que je me disais. Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus. Nous avons eu une suette militaire il y a 2 ans. 100 malades quelquefois. Nous ne savons que faire. C'est la pensée qui m'était venue. Que voulez-vous, monseigneur, dit le directeur, il faut se résigner. Cette conversation avait lieu dans la salle à manger, galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lits rien que dans cette salle ? La salle à manger de monseigneur, s'écria le directeur, stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. Il y tiendrait bien 20 lits, dit-il, comme se parlant à lui-même, puis élevant la voix. Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire, il y a évidemment une erreur. Vous êtes 26 personnes dans 5 ou 6 petites chambres. Nous sommes 3 ici, et nous avons place pour 60. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis, et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison, c'est ici, chez vous. Le lendemain, les 26 pauvres étaient installés dans le palais de l'évêque, et l'évêque était à l'hôpital. Monsieur Myriel n'avait point de bien, sa famille ayant été ruinée par la Révolution. Sa sœur touchait une rente viagère de 500 francs qui, au presbytère, suffisait à sa dépense personnelle.
M. Myriel recevait de l'État, comme évêque, un traitement de 15 000 francs. Le jour même où il vint se loger dans la maison de l'hôpital, M. Myriel détermina l'emploi de cette somme, une fois pour toutes, de la manière suivante. Nous transcrivons ici une note écrite de sa main. Pour le petit séminaire, 1500 livres. Congrégation de la Mission, 100 livres. Pour les lazaristes de Montdidier, 100 livres. Séminaire des missions étrangères à Paris, 200 livres. Congrégation du Saint-Esprit, 150 livres. Établissement religieux de la Terre Sainte, 100 livres. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digne, M. Myriel ne changea presque rien à cet arrangement. Il appelait cela, comme on voit, avoir réglé les dépenses de sa maison. Cet arrangement fut accepté, avec une soumission absolue, par mademoiselle Baptistine. Pour cette sainte fille, M. de Digne était tout à la fois, son frère, son évêque, son ami selon la nature, et son supérieur selon l'Église. Elle l'aimait, elle le vénérait tout simplement. Quand il parlait, elle s'inclinait. Quand il agissait, elle adhérait. La servante seule, madame Magloire, murmura un peu. Monsieur l'évêque, on l'a pu remarquer, ne s'était réservé que 1000 livres, ce qui, joint à la pension de mademoiselle Baptistine, faisait 1500 francs par an. Avec ces 1500 francs, ces deux vieilles femmes et ce vieillard vivaient. Et quand un curé de village venait à Digne, monsieur l'évêque trouvait encore moyen de le traiter, grâce à la sévère économie de madame Magloire et à l'intelligence de l'administration de mademoiselle Baptistine. Un jour, il était à Digne, depuis environ 3 mois. L'évêque dit « Avec tout cela, je suis bien gêné. »« Je le crois bien, s'écria madame Magloire. Monseigneur n'a seulement pas réclamé la rente que le département lui doit, pour ses frais de carrosse en ville et de tournée dans le diocèse. Pour les évêques d'autrefois, c'était l'usage. »« Tiens, dit l'évêque, vous avez raison, madame Magloire. » Il fit sa réclamation. Quelque temps après, le Conseil général, prenant cette demande en considération, lui vota une somme annuelle de 3000 francs, sous cette rubrique « Allocation à monsieur l'évêque pour frais de carrosse. » Merci à vous, à bientôt.